ne se marie pas en rentrant par effraction, en rentrant dans une mairie par effraction. Il faut reconnaître que ça a une touche d'humour. C'est ce qui m'a fait le plus rire dans tout le discours que j'ai entendu. C'est ce qui m'a fait le plus rire. Ouais, ouais. Mais bon, si deux personnes, personnellement, honnêtement, moi, je ne le ferai pas. Mais chaque adulte est libre de ses actions, hein, tant que ça ne contrevient pas à la loi. Euh, c'est voilà, deux personnes qui choisissent de s'unir pour des objectifs voilà, qui ne sont pas liés à, un sentiment amoureux. Hein. Si les deux personnes sont consentantes de manière claire et éclairée, c'est pas quelque chose c'est pas le sujet qui va aujourd'hui me révolter particulièrement. Voilà, je pense qu'il y a des gros soucis quand même dans notre société pour ne pas s'atteler sur ça. Mais, bon, euh, considérer que l'individu qui est de manière régulière sur le territoire est en forme d'effraction et que de ce fait, il doit lui être administré une étiquette d'incapable, de majeur incapable. Et donc, cette incapacité juridique ne lui permettant pas de pouvoir accéder à des droits et à des obligations, ça peut aller loin, ça peut aller très loin, parce que on peut considérer dans ce cas-là que non, non, mais dans ce cas-là, on n'a pas les régularisés. Ils sont de toute manière en effraction. Comment peuvent-ils demander à être régularisés s'ils sont déjà en effraction, s'ils sont déjà en irrégularité sur le territoire? Ça peut aller loin. On peut comme dirait, piéger des individus et puis décider que ces individus ne seront de toute manière pas régularisés, quoi, en fait. Pas régularisés. Parce que derrière ça, en fait, le véritable enjeu, hein, le véritable enjeu est financier. C'est pas tant, c'est surtout la manne financière que la société française perd, sur lesquelles ces personnes dirigeantes de nos pays peuvent se révolter. Et, et donc, quand ils disent oui, profiter de personnes, de personnes en situation en situation de vulnérabilité, oui, mais je trouve pour ma part, hein, que je trouve ça particulièrement attristant. Moi, je ne sais pas, attristant parce que c'est mettre en doute. Il y a des fois des mariages qui paraissent complètement improbables de personnes où on se dirait, tiens, tiens, ça fonctionnera pas. Mais pas du tout. Ce sont des mariages qui aussi ont leur chance et aussi peuvent fonctionner quand on dit l'amour, justement. Il faut s'aimer pour se marier. C'est vivement conseillé. Il faut s'aimer pour se marier. Si deux personnes ne s'aiment pas, non, au contraire, ne vous mariez pas. Et donc, c'est un discours qui est surprenant. Mais bon, j'espère j'espère que ça passera pas. J'espère honnêtement que ça passera pas. Voilà, c'est deux personnes qui ont toute leur tête et qui
émettent un consentement volontaire. C'est peut-être illégal auprès de la loi. Ah, donc la loi doit trouver les moyens puisqu'il puisqu'il souhaite se marier, de faire en sorte qu'il reste marié longtemps. S'il y a véritablement des doutes sur le fondement, et puis qu'il y ait des contrôles réguliers dans ces cas-là. Voilà. Mais bon. Ah, dis donc, c'est quoi cette actualité qui est un peu pénible? Allez,